Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le module d'entretien et objectifs de Poply, qui est une solution dédiée à la gestion des entretiens et au pilotage des objectifs. Ce module peut s'utiliser seul, mais va aussi interagir avec d'autres modules comme Poply Rémunération ou Poply Core RH. On va pouvoir regarder ensemble le déroulé d'une campagne d'entretien, puis on verra comment suivre les objectifs tout au long de l'année. Donc durant cette démonstration, on va pouvoir découvrir 3 rôles ensemble. Déjà le collaborateur qui va pouvoir préparer son entretien annuel et mettre à jour ses objectifs, puis son manager qui pourra réaliser l'entretien du collaborateur et de toute son équipe, et enfin l'administrateur RH qui peut paramétrer des campagnes sur mesure et analyser les résultats à la fin de la campagne. Je vais tout d'abord me connecter en tant que Valentin Brény, qui est commercial au sein de l'équipe France, et je viens de recevoir un mail qui m'informe du lancement des entretiens annuels. Donc on est en juin 2019, j'ai envie de commencer à préparer mon entretien. Donc je vais pouvoir y accéder ici depuis le widget ou bien directement depuis le menu pour accéder à mon entretien. J'accède à mon espace privé de préparation et je vais pouvoir répondre à différentes questions de type texte, échelle, liste ou étoile. Je vais cliquer pour répondre et je peux aussi mettre à jour mes objectifs quantitatifs et qualitatifs. Je vais tout simplement glisser le pourcentage d'avancement pour indiquer où j'en suis sur cet objectif-là. Je vais pouvoir aussi cliquer sur les étapes pour faire progresser mon objectif. Je peux prévenir mon manager d'une situation anormale, par exemple un objectif que j'estime inatteignable. Dès que je fais une action sur un de mes objectifs, mon manager est automatiquement notifié. Si j'en ai le droit, je peux proposer un objectif en brouillon, avec, si je le souhaite, différentes étapes. Parfois, mon entretien va porter sur les formations, donc je vais pouvoir ici aussi indiquer tous mes souhaits de formation ou les expertises que je souhaite apporter à mes équipes. Une fois que j'ai terminé ma préparation, je peux enregistrer le brouillon ou envoyer ma préparation à mon manager, qui va pouvoir prendre le relais, préparer aussi de son côté et réaliser l'entretien à la date convenue. La manager de Valentin, c'est Marie Bragoulet. Ici, je suis connectée en tant qu'elle, et du coup, je vais pouvoir consulter la liste des entretiens en cours. Je vais pouvoir prendre connaissance des réponses de Valentin, pouvoir comparer facilement ma perception avec la sienne en affichant sa préparation. Par exemple, ici, sur les questions de type étoile, on voit assez facilement les nuances de réponse. Et je vais pouvoir vérifier ces avancements au niveau des objectifs. Grâce au code couleur, j'ai une lecture assez rapide des missions sur lesquelles je dois peut-être intervenir. Je peux aussi, par exemple, décider de repasser cet objectif à réalisable et éventuellement en discuter lors de l'entretien. J'aurais pu aussi le marquer comme abandonné, si j'estime que c'est nécessaire, ou directement de le supprimer. Si des objectifs ont été proposés en brouillon, comme celui-ci, je peux les confirmer lors de l'entretien ou modifier. Je peux aussi ajouter un autre commentaire pour pouvoir en discuter après de vive voix avec Valentin, l'idée étant de lisser la communication et d'éviter les surprises le jour de l'entretien. Si je dirige une équipe avec des compétences similaires, alors ici je vais pouvoir enregistrer mon brouillon d'ailleurs, je dispose d'une fonctionnalité de préparation groupée, où là je vais pouvoir préparer et évaluer des collaborateurs de manière plus homogène. Et aussi plus harmonieuse. Alors reprenons le fil de mon entretien avec Valentin. Ici en tant que manager, j'estime avoir terminé ma préparation, je suis prête pour le rendez-vous. On fait l'entretien, on discute, on continue de mettre à jour les objectifs et les réponses. Une fois l'entretien terminé, j'envoie l'évaluation pour que Valentin puisse l'approuver à son tour. De retour avec le profil de Valentin, je vais pouvoir du coup reprendre le bilan prêt à être approuvé, le relire
et éventuellement l'approuver avec réserve, qui me sera utile pour remonter des éléments qui auraient pu être oubliés durant l'entretien ou qui nécessitent une intervention de la part du RH. Une fois l'entretien approuvé, le bilan de l'entretien va être archivé et consultable à tout moment de l'année, ici, dans mon espace, mes entretiens. Un point intéressant à noter ici, c'est que si je change de manager, les droits sont automatiquement transférés et du coup mon nouveau responsable pourra accéder à mes archives précédentes. Maintenant, on va voir comment cette campagne a pu être créée et quelles actions sont possibles pour l'administrateur RH. Et je vais me connecter en tant que Daniel Hernandez. En tant qu'admin RH, je vais pouvoir me rendre dans l'onglet Gérer les campagnes pour consulter la liste des campagnes en cours. Je peux cliquer sur celle des entretiens annuels pour faire le point. Si des collaborateurs sont en retard, je peux les relancer. J'ai aussi une synthèse graphique ici qui va me permettre d'avoir une première vue sur les réponses quantitatives. Et si j'ai besoin d'une analyse plus poussée, je peux accéder en un clic à l'export à l'intégralité des réponses de la campagne. Imaginons que j'ai besoin par exemple de faire une campagne de satisfaction. Je vais pouvoir ici créer une nouvelle campagne et traverser quelques onglets de configuration pour pouvoir définir le déroulé que je souhaite, si je veux une phase de préparation, si je veux que ce soit le collaborateur, responsable d'entretien, tous les détails sur la population concernée, la constitution du formulaire en tant que tel, avec les différents types de questions, etc. Des mails de notification, un dernier onglet pour prévisualiser et lancer ma campagne en quelques clics. Si j'ai besoin de réutiliser des modèles existants, je peux les dupliquer. Et de même si j'ai besoin de faire des traductions. Une des difficultés aussi en tant que DRH, lorsqu'on arrive à la fin de la campagne, c'est de s'assurer que tout le monde a bien des objectifs d'asssigner. Grâce à la vue ici sur les campagnes, je sais qui en est où, mais par contre pour les objectifs, je vais pouvoir aller dans le module dédié et accéder à un dashboard qui va me permettre de vérifier par service ou par équipe si il reste des objectifs en brouillon, si des collaborateurs se retrouvent sans objectif. Ce genre de dashboard peut aussi être partagé à des profils type Codir ou Top Management et aider au pilotage global de la performance de chaque service. Donc là, on a vu le cas assez classique, disons, de l'entretien annuel avec des objectifs pour chacune des équipes. Mais le module ici peut aussi servir à faire des points plus fréquents sur les objectifs. Par exemple, si au niveau des rôles, on donne accès au manager à cette vue équipe, ici, en tant que Marie Bragoulet qu'on a vu tout à l'heure, je pourrais utiliser cette interface pour faire le point, pour faire la revue d'objectifs, par exemple hebdomadaire ou mensuel, avec tous mes consultants, mes commerciaux. Ça me permet d'avoir une vue synthétique assez rapide à consulter pour échanger ou pour même aussi après éventuellement ajouter quelques commentaires, vérifier que tout se passe bien, ajouter de nouveaux objectifs en brouillon sur la période d'après, etc. Et pour les collaborateurs, en parallèle des périodes de campagne, en tant que, par exemple, si je reprends notre collaborateur Valentin ici, je peux tout à fait consulter cette page-là à tout moment de l'année ou du mois pour savoir ce que j'ai à faire, continuer éventuellement, mettre à jour mes objectifs, les passer à risque, enfin en tout cas voilà, communiquer plus fréquemment sur mes missions avec mon manager par rapport aux objectifs qui me sont assignés. Et en fonction des rôles, je pourrais peut-être voir aussi ceux du reste de mon équipe. Ça se fait après au niveau des permissions. Voilà, donc pour résumer, on a vu comment les campagnes d'entretien de type annuel, mais aussi professionnel, forfait jour, enfin, tous les types de campagnes en fait peuvent être configurés ici dans Popli Entretien avec un outil de configuration assez simple. Les collaborateurs et les managers peuvent échanger sur des trames, des grilles d'entretien assez interactives
avec la possibilité de répondre à différents types de questions et notamment de mettre à jour leurs objectifs. Les objectifs faisant eux aussi l'objet d'un module un petit peu à part, qui va communiquer avec ces entretiens, mais qui permet de suivre et de consulter ces objectifs au moment des entretiens, mais aussi tout au long de l'année. La combinaison des modules entretien et objectifs va donc me permettre de lancer des campagnes et de les clôturer dans les temps, en récupérant un maximum, voire la totalité des entretiens terminés, et de s'assurer que tout le monde a bien des objectifs fixés et qu'ils sont à jour. Voilà pour cette démonstration. J'espère qu'elle aura été suffisamment claire pour vous tous et toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter les fiches d'aide en ligne sur notre plateforme Zendesk Lucas et sinon à contacter l'équipe support pour tout autre besoin. Merci.